Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des Chevaliers du Zodiaque, donc l'univers Saint Seiya, et plus particulièrement de la Mid-Close EX de Chaîne d'Andromède en armure V3, ce qu'on appelle plus communément la Final Bronze Close. Alors ce sont les armures qui sont apparues dans l'arc Hades. Et ce Chaîne d'Andromède est donc la troisième figurine dans cette version à sortir, donc après Seiya de Pégase et Shiryu du Dragon. Voilà. Alors, elle est sortie dans nos contrées européennes en fin d'année 2022. Pour ma part, je l'ai reçue au 31/12/2022. Et là, je tourne la vidéo. Nous sommes en février 2023, donc j'avoue, j'ai traîné un petit peu la patte pour faire cette vidéo. Tout simplement parce que, premièrement, je ne suis pas particulièrement fan du personnage de Chaîne d'Andromède, d'une manière générale, quelle que soit la version de l'armure. Et deuxième raison, il y a eu pas mal de sorties. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai pas mal de sorties en maître de l'univers. Et donc j'ai priorisé un petit peu ces figurines-là. Mais je tenais quand même absolument à faire une vidéo sur la Mid-Close EX, donc de Chaîne d'Andromède, parce que c'est un personnage qui est quand même très important dans les Chevaliers Zodiaques, c'est un des personnages principaux. Il fait partie des 5 Chevaliers de Bronze, et je trouvais normal de le présenter. Voilà. Donc, si vous suivez ma chaîne, vous avez l'habitude, vous savez que je ne vais pas monter la figurine en direct devant vous, hein. J'ai déjà, moi, mis en place cette figurine il y a quelques jours. Donc ça me permet, moi, de voir ce qu'elle donne dans une vitrine, voir si elle est stable. Et j'ai pu faire ça tranquillement de mon côté. Donc, dans cette chronique, je vais vous présenter, comme d'habitude, le packaging. Donc, on va faire le tour de cette boîte. Ensuite, je vous montrerai directement la figurine montée. Alors, il n'y aura pas de session de posing. Voilà, je préfère faire une pose simple qui va bien dans ma vitrine et ne plus trop toucher la figurine parce que ces figurines-là sont quand même assez fragiles. Donc, je vous montrerai cette pose et je vous dirai également si j'ai eu des difficultés pour le montage, s'il y a des défauts que j'ai pu voir sur cette figurine. Et ensuite, bien, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense d'une manière générale de ce produit. Voilà. Donc je remercie d'abord la boutique Figurine Mania, puisque c'est la boutique dans laquelle je me suis servi pour avoir cette figurine. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis voilà. Donc écoutez, on va attaquer la chronique maintenant. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit café si vous le souhaitez, et puis c'est parti, on va faire le tour de la boîte. Allez bien, on va regarder cette petite box. Donc comme d'habitude, nous avons ici le logo bleu, donc Bandai Spirits, le logo Tamashination, le petit autocollant de la Toei Animation, le petit autocollant Tamashination Quality et un nouveau logo donc, qui apparaît depuis quelques temps, le logo Bandai Namco, qui est issu apparemment d'une alliance entre Bandai et Namco, tout simplement. Ici, nous avons Saint Close Myth EX, qui nous a dit que c'est une Mid-Close EX. D'ailleurs, ici, c'est repris. Donc, Chaîne d'Andromède, Final Bronze Close, donc V3. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici, Chevalier de Zodiac, donc c'est écrit en japonais, chapitre Hades. Et ici, donc, on a un visuel de la figurine, dans une pose assez caractéristique du Chaîne d'Andromède, d'une manière générale. Donc, superbe pose, superbe visuel. Et ici à l'arrière, on a, on va dire, l'image d'Andromède, voilà, telle qu'elle apparaît notamment dans l'animé. Donc le tout sur un fond rose, qui va très très bien, bien sûr, avec l'armure de Chaîne d'Andromède. Voilà. Sur la tranche, nous avons ici le socle, qui est représenté, donc voilà, le totem, comme on dit souvent. Et sur l'autre côté, nous avons une pose d'attaque de Chaîne d'Andromède. Pose dont je ne suis pas particulièrement fan, mais qui est pas mal pour les gens qui aiment les poses dynamiques, c'est sympa. Et donc vous pouvez constater que dans la boîte, nous avons aussi cette chaîne-là, parce qu'il y a plusieurs types de chaînes dans la boîte. Hein. Donc je ne vous montrerai pas les blisters, parce qu'ils sont pour la plupart vides, mais nous avons différents types de chaînes. À l'arrière, eh bien regardez, donc on a ici un récapitulatif de tous les visages que nous avons dans la boîte. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un visage ici qui me paraît un petit peu souriant, je ne sais pas si vous allez voir. Un visage les yeux fermés, un visage avec Sean qui crie prêt à lancer son attaque, un visage avec les dents serrées, et là le visage neutre qui est déjà à mon avis sur la figurine. Voilà.
Ici, on retrouve la pose qui était sur le côté, la pose donc d'attaque. Ici, on retrouve à nouveau le socle, qui était aussi sur la tranche. Et ici, une position, une position de chaîne, on remet dans sa chaîne, prêt à contre-attaquer apparemment. Voilà. À noter que Bandai nous a fourni apparemment un petit bonus. Donc on va le regarder bien sûr quand je vais ouvrir la boîte. Et ici, les warnings pour dire que c'est un produit qui est pour 15 ans et plus. Voilà. Sur le dessus, écoutez, rien de particulier. On retrouve l'hôtel d'Athéna dans le chapitre Hades. Et en dessous, rien. On retrouve la pose caractéristique de Shen, qui est vraiment superbe ici. Et les mentions, et tout écrit en japonais. Et apparaît là la petite étiquette Cosmic Group qui vous indique que c'est une version européenne. Voilà, donc écoutez, une bien belle box. Bandai fait vraiment depuis plusieurs mois maintenant des efforts sur ces boîtes. Elles sont très très belles. Pour ma part, je regrette quand même qu'on ait autant de logos sur le devant de la boîte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 logos. Je compte pas ici le Chevalier Zodiac. 5 logos, 5 marques. Ouais, ça fait beaucoup de pubs sur une boîte. C'est un petit peu dommage. Bon, on va dire que c'est caractéristique des mid-close. C'est pas grave. Mais en tout cas, une très très belle boîte. Je vous remontre rapidement. Voilà. Pour les gens qui collectionnent en boîte, je sais qu'il y en a. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc une belle boîte. Donc à l'intérieur, les blisters sont vides puisque j'ai déjà monté la figurine. Donc écoutez, moi je vais vous montrer directement la figurine. Et puis on va discuter un petit peu sur ce personnage, sur cette figurine, pour voir s'il a des défauts, s'il a des caractéristiques bien particulières. Voilà. Et me revoilà les amis, donc voilà le résultat. Voilà, c'est donc la figurine déjà montée. Alors avant toute chose, je vais vous parler quand même du petit bonus que Bandai nous fournit dans cette version V3. Voilà, je vous montre une petite statuette donc d'Iki, donc Iki du Phénix, qui est bien sûr ici enfant, et qui porte son frère Shun en tant que bébé. Voilà, tout simplement. Donc superbe, c'est sympa, c'est propre, c'est pas de défaut de peinture. Vous pouvez regarder ici, le travail a été fait correctement sur les cheveux, il est bien détaillé. Le visage est plutôt sympa. Alors après, est-ce utile ou non? Bon, pour ma part, pas forcément. Mais c'est un petit bonus, c'est à prendre comme tel. Et c'est plutôt pas mal d'avoir ça de la part de Bandai. Voilà. Ensuite, la figurine. Allez, je vais essayer de la rapprocher. Hop, je vous la montre. Regardez. Voilà. Donc, vous constatez que j'ai gardé le visage neutre. Donc, c'est le visage qui était présent sur la figurine. Alors, je ne vous présente pas les autres visages parce que ça a été fait déjà dans de nombreuses vidéos. Et voilà, pour ma part, les visages sont quand même plutôt bien réussis. Quand on regarde celui-ci, regardez les yeux, c'est très très bien dessiné. La bouche est pas mal faite. Elles sont plutôt bien réussies, voilà. Alors, tout dépend après la pose que vous voulez effectuer. Mais le visage neutre est plutôt agréable, plutôt sympa. Voilà, il n'y a pas à dire grand-chose. Hop. Alors, j'essaie de refaire. Voilà. Pof. Alors, donc cette figurine, je ne sais pas comment vous le trouvez, j'ai essayé de représenter la petite pose caractéristique qui était sur la boîte, sur le devant de la boîte. Bon, avec des défauts bien évidemment. On peut encore la retravailler, je le ferai peut-être hors caméra. Mais voilà ce que ça donne à peu près globalement ce personnage. Donc, comme je vous dis, j'ai monté la figurine il y a quelques jours. Donc j'ai pu voir ce qu'elle donnait dans une vitrine, même si ce n'est pas une pose extraordinaire. Moi j'aime bien, voilà, son rendu global est plutôt satisfaisant, c'est plutôt pas mal, elle est assez stable, voilà, donc j'ai pas eu de difficulté de stabilité en tout cas. Alors, commençons par le commencement, la figurine en elle-même, donc sans l'armure, au niveau rigidité, c'est plutôt correct. Alors j'ai eu une bonne surprise parce que j'ai pas eu de défaut apparent. Alors on pourrait faire plus rigide bien évidemment, mais vu l'armure qu'il y a, le peu d'armure qu'il y a, ça pose pas de souci. Mais en tout cas, j'ai pas de problème particulier de rigidité, ça reste tout à fait satisfaisant. Au niveau de l'armure, bien écoutez, pas de difficulté non plus particulière pour poser l'armure, les pièces tiennent bien, à part malheureusement la boucle de ceinture ici, je vais vous montrer là. Je vous conseille de la mettre en dernier parce qu'elle n'arrête pas de sauter. Malheureusement, c'est un défaut assez récurrent des boucles de ceinture, j'allais dire en général, chez Bandai et Bandai Spirits, on va dire c'est la même chose. C'est un petit peu dommage.
mais donc je vous conseille de la mettre en dernier. En tout cas, sur mon exemplaire, j'ai ce défaut-là sur cette boucle de ceinture. Pour le reste, les pièces s'emboîtent très très bien, pas de difficulté particulière. Attention les amis, la peinture est très 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 fragile. Malheureusement, depuis plusieurs mois également, Bandai nous fait des figurines qui sont jolies, mais qui sont de plus en plus fragiles, du fait du contexte aussi économique, puisque dans le temps, on va dire, on avait des figurines qui avaient plusieurs couches de peinture, on avait au moins 2 couches de peinture. Là, il est clair que dans les nouvelles figurines, et celle-ci ne fait pas exception, nous n'avons qu'une seule couche de peinture, ce qui est un petit peu dommage. Donc les pièces sont plutôt fragiles. Alors c'est pas une catastrophe parce qu'effectivement il n'y a pas de difficulté particulière, donc il n'y a pas de grosse manipulation à faire pour monter la figurine. Mais attention, j'ai eu un petit pet à un moment donné, je crois que c'est au niveau de la jambière. Voilà, donc attention les amis, soyez précautionneux pour monter votre figurine. Après pour le reste, écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Comme je l'ai dit, le visage est plutôt sympa. La chevelure est bien travaillée. Donc on a un vert foncé plutôt sympa. Bon, ça pourrait toujours être mieux, mais ça passe bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien, pas de difficulté particulière, une stabilité plutôt agréable et un rendu, un visuel que je trouve plutôt sympa. Voilà, en tout cas en ce qui me concerne. Hein. Voilà, donc il va bien, on va dire, avec les autres, avec Shiryu et Seiya, tout simplement. Voilà, une belle figurine, bien que je ne sois pas fan de Shen Andromède. D'ailleurs, j'ai la version 1, version 2 et la version 3 donc. Bon, c'est quand même la version que je préfère, celle-ci, voilà. Il faut reconnaître, c'est quand même bien fichu. Alors les différences par rapport à la version 2, eh bien vous allez avoir le corps déjà, qui n'est pas tout à fait la même couleur, puisqu'il me semble que le rose est plus pâle sur la V2. Vous avez la peinture également donc de l'armure, pardon, qui est plus rosée quand même, plus rose foncé. Et puis vous avez ici ces jambières, je pense qu'on peut appeler ça les cuissardes ou jambières, cuissardes peut-être, les cuissardes qui sont en plus et qui ne sont pas fournies avec la version 2, voilà tout simplement. Donc c'est un petit peu ça les différences. Et il me semble qu'il y a une différence de teinte au niveau de la chevelure du personnage. Voilà, il n'y a pas de grande différence. Donc si vous possédez la version 2 et que vous ne souhaitez pas faire les versions 3, la version 2 est à peu près identique, il n'y a pas d'énorme différence. Voilà. Maintenant, effectivement, si vous possédez Shiryu et Seiya, c'est un indispensable à avoir. Hein. Donc voilà, avec le petit bonus que nous fournit Bandai, voilà ce que ça donne à peu près. Voilà. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà. Hein. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas faire de session posing. Je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup toucher les figurines, surtout ce type de figurine. Comme je l'ai dit, c'est très fragile. Donc pour ma part, je reste sur cette pose que je pourrais peut-être retravailler un petit peu de mon côté, mais je vais rester sur cette pose assez basique, assez classique, et qui va rester en vitrine tout simplement. Hein, voilà. Après, vous faites bien sûr ce que vous voulez avec vos figurines, mais attention quand même, je pense que ça fragilise. Plus on les manipule, je pense que plus elles se fragilisent, malheureusement. Voilà. Allez, écoutez, je vais vous faire une petite partie bilan, et puis dans laquelle je vais vous dire si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Et donc nous voilà arrivés dans la partie bilan de cette courte vidéo. Hein. Alors, est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Eh bien écoutez, oui, hein, sans hésitation. Encore une fois, c'est une belle figurine. Je vais me répéter, mais c'est une très très belle figurine, un très beau produit. Il y a une belle boîte. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes, de collectionneurs ou de collectionneuses qui collectionnent leurs figurines en boîte et qui ne les ouvrent pas. Alors ça me paraît toujours assez curieux, mais bon, je peux comprendre. Voilà, donc... En tout cas, c'est un bon produit. Donc, je vous ai déjà énuméré les qualités et les défauts de cette figurine. Hein. Donc, je le répète, surtout la pièce de ceinture, la boucle de ceinture ici qui ne tient pas, ou très très mal, et la peinture qui est quand même assez fragile. Voilà. Alors, figurine que je vous conseille, surtout si vous possédez déjà Shiryu et Seiya de Pégase, en V3. Là, c'est un indispensable. En 2023, nous allons avoir, il me semble, Iki du Phénix, en armure V3 qui va sortir. Les visuels avaient l'air terribles, donc on verra ce que ça donne en vrai. Mais en tout cas, un must à avoir, puisque c'est quand même un des personnages principaux de la série animée. Voilà. Alors par contre, bon, on peut parler quand même aussi des choses qui fâchent.
à savoir le prix. Voilà, le prix de cette figurine. Sachez qu'elle coûte environ entre 100 et 120 euros en fonction de l'endroit où vous allez l'acheter. Moi, je l'ai payé, on va dire, une centaine d'euros. Avec les frais de port, je m'en suis tiré à peu près à 110 euros, ce qui est tout simplement énorme. Voilà, autant le dire. Alors, je sais que le prix des Meatclaws a augmenté malheureusement depuis quelques mois. On s'en rend bien compte. En 2022, on s'en est bien rendu compte. En 2023, quand vous regardez les futures sorties qui arrivent, il n'y a pas une seule figurine en dessous de 100 euros. Donc la moins chère, je crois qu'elle doit faire 110 euros. Donc sans les frais de port. Si on commande en France, hein, bien sûr, en France ou en Europe. Donc c'est une véritable catastrophe. Alors bien sûr, il y a l'inflation qui est là, mais quand même, ça pique un petit peu pour certains produits. Hein. Alors, vous voyez, hein, une figurine comme celle-ci, même si elle est jolie, je pense qu'un prix de 80 euros, ça reste correct. Voilà. Pas... Donc, si vous trouvez cette figurine, je crois qu'elle est encore disponible, donc ne la payez pas non plus 150 euros, hein, ça les vaut surtout pas. Voilà. Donc voilà, donc c'était peut-être le défaut majeur de cette Meatclaws, mais c'est, je pense, le défaut majeur de toutes les Meatclaws aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, à vous de voir si vous êtes prêt à mettre ce budget. Oui ou non. Hein. Bon, en ce qui me concerne, je l'ai mis parce que j'ai Seiya et Shiryu. Mais c'est vrai que là, Bandai tape fort, notamment sur les futures sorties. Je pense notamment à Thanatos et à Thor également. Thanatos qui va dépasser les 200 euros avec les frais de port. Et Thor de Gamma qui atteint les 170 euros à peu près, ce qui est incompréhensible. C'est incompréhensible. Aussi bien ces figurines ont l'air jolies, ça c'est pas le problème. Mais je pense et je reste persuadé que ce sera quand même des figurines qui seront fragiles. Et donc, ça fait cher quand même le produit, on va dire. Hein. Voilà. Maintenant, à vous de voir si vous êtes prêt à mettre le prix ou non. Voilà. Tout dépend de quel type de collection vous faites. Si vous êtes un ou une acharné de Saint Seiya, ben, effectivement, vous allez payer. Si vous faites une collection, on va dire seulement des personnages que vous préférez, ben, il y a des choses que vous allez peut-être pouvoir passer votre chemin parce que ça fait quand même très très cher la figurine. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, cette chronique va se terminer là. Encore une fois, oui, je vous conseille cette figurine, mais attention, pas n'importe quel prix. Hein. Et en tout cas, elle fera du plus bel effet sur votre étagère ou dans votre vitrine. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'oubliez pas de mettre un like, un petit pouce bleu, voilà, un petit commentaire si vous le souhaitez. Je réponds au maximum de personnes dès que je peux. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Et puis voilà, hein, donc j'espère vous revoir très prochainement dans de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous les amis. À bientôt. Bye.